Dans cette vidéo, je vais te parler du type de caméra que tu vas pouvoir utiliser en débutant sur YouTube. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu veux lancer ta chaîne YouTube, tu ne sais pas quelle caméra utiliser. Je vais te donner quelques petits conseils par rapport à mon expérience passée, aux erreurs que j'ai faites. Parce qu'au début, je pensais que pour publier des vidéos sur YouTube, il fallait une caméra professionnelle. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Voilà, je vais t'en parler dans cette vidéo. Je ne vais pas t'en dire plus pour le moment. On va faire ça dans l'ordre. Donc aujourd'hui, sur le marché des appareils qui peuvent te filmer, tu as des types de caméras, des sortes de caméras vraiment à l'infini. Donc tu as déjà les appareils photo numériques, tu as les hybrides, tu as les bridges, tu as énormément de possibilités. On va voir rapidement ce que je te conseille de prendre et surtout si tu débutes aujourd'hui parce que on peut faire vite l'erreur de vouloir acheter du matériel professionnel alors qu'en fait lorsque tu débutes tu n'es pas un professionnel, tu es un débutant. Donc pour débuter je te conseille fortement de partir avec du matériel de débutant et au fur et à mesure de réinvestir dans du matériel professionnel. C'est une erreur que j'ai faite, donc moi j'ai commencé par, alors c'est pas vraiment un appareil photo professionnel, hein, c'est pas une caméra professionnelle mais c'est semi-professionnel quand même, c'est le Panasonic Lumix G7. Donc à l'époque ça valait environ 600 ou 700 euros et le truc c'est que voilà, c'est très bien d'avoir ce genre de caméra mais c'est pas du tout utile. Je pense qu'aujourd'hui avant la qualité de l'image, le principal lorsque tu partages du contenu c'est tout simplement la qualité de ton son. Si tu n'as pas un son de bonne qualité, eh bien les gens ne vont pas t'entendre, ils vont pas entendre ton message, ils vont pas entendre ce que tu veux leur dire et s'ils n'entendent pas, même si tu as une bonne image, ça sert strictement à rien de publier ta vidéo certainement. Voilà, je dis ça peut peut-être te faire mal aujourd'hui, peut-être que tu as décidé d'acheter une belle caméra, une caméra toute neuve et que tu te disais ouais ça va être super, je vais faire une vidéo de très bonne qualité, mais non. L'idée aujourd'hui c'est vraiment de favoriser vraiment ton contenu avant ton contenant. Donc ça je te le répète assez souvent. Ensuite, autre type de caméra qui existe et ça j'aimerais vraiment insister là-dessus parce que on pense que pour commencer sur YouTube il faut investir dans du matériel alors que non, tout le monde a son téléphone sur soi. Aujourd'hui les téléphones qui ont moins de 2 ou 3 ans, eh bien ils sont capables de filmer en HD et aujourd'hui si tu veux filmer en HD, tu achètes un téléphone à 200 ou 300 euros, tu peux le faire sans aucun problème. D'ailleurs hein, je te conseille vraiment, alors voilà c'est un téléphone qui est un petit peu passé, même beaucoup passé, mais c'est un téléphone qui fonctionnait très bien en vidéo, surtout quand tu as une bonne luminosité parce que ça c'est vraiment très important, la luminosité. Avant de choisir la caméra, essaye de choisir peut-être des lumières pour venir éclairer ta scène, pour venir t'éclairer ou alors filme-toi en extérieur comme je fais maintenant. Donc là, juste pour la petite histoire, j'utilise mon iPhone 8, donc là forcément j'ai une bonne qualité d'image parce que la qualité s'améliore de plus en plus avec les dernières nouveautés. Mais à l'époque, il y avait l'iPhone 5S. L'iPhone 5S faisait de belles vidéos en HD. Donc tu peux tout simplement te filmer en HD avec cet iPhone 5S et tu peux opter pour un micro à 20 balles sur Amazon. Donc en gros aujourd'hui pour te lancer sur YouTube, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une vingtaine d'euros, pas plus. Une vingtaine d'euros te suffit si aujourd'hui tu as déjà un smartphone qui te permet de filmer en HD. Alors après peut-être un petit peu plus si tu veux choisir par exemple des lumières, tu veux avoir un petit kit d'éclairage, ça coûte environ 40 euros sur Amazon, c'est pas très cher. Tu peux à mon avis sans aucun problème te lancer vers ce genre de solution. Parce qu'en fait lorsque j'ai débuté, j'ai acheté une caméra comme je l'ai dit, voilà, je me répète, donc j'ai acheté le Panasonic G7. Et le truc c'est que c'est une belle caméra, ok c'est super, je me suis dit que ça allait faire une très bonne qualité d'image, mais je ne savais absolument pas l'utiliser. Je ne savais pas comment faire les réglages. Et le truc c'est que quand tu es tout seul, eh bien c'est très difficile de te filmer avec une caméra. En règle générale, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir au moins une caméra frontale sur ton téléphone qui filme en HD. Alors la caméra arrière c'est vraiment le minimum à mon avis, le HD, mais je pense qu'un maximum ce serait que ta caméra frontale le fasse également parce qu'au moins tu peux te voir, tu peux voir l'éclairage, tu peux voir ta scène, tu peux voir le focus, tu peux voir si tu es bien cadré, etc., etc. Alors que sur le G7 tu ne peux pas, tu ne peux tout simplement pas. Alors je crois que si sur le G7 tu peux, en fait je viens de faire une petite erreur, tu peux sur le G7, par contre c'était le deuxième appareil photo que j'avais acheté, c'est le GX80, tu ne pouvais pas le faire et ça je pense que c'est un bon critère de choix parce que si tu ne te vois pas, tu n'arrives pas à te cadrer, ça va être moche. Tu seras obligé à chaque fois de tourner derrière la caméra, de revenir, voilà, tu vas perdre du temps et l'idée c'est de gagner du temps. L'idée c'est de produire du contenu, de produire un maximum de valeur ajoutée. L'idée c'est pas de passer des heures à régler ta caméra. Je pense que tu as compris le principe. Donc ça c'est un critère de choix très très important, le fait de pouvoir visionner un petit peu tout simplement ce que tu vas voir sur ta scène. Alors tu peux le faire via un outil sur Mac, alors c'est seulement si tu as un iPhone et un Mac. Tu peux tout simplement visionner l'écran de ton téléphone directement sur l'écran de ton ordinateur. Alors je ne sais plus exactement le nom de l'outil, je te mettrai ça dans la description, il n'y a aucun souci. Ensuite, autre critère de choix lorsque tu vas prendre une caméra, alors je fais un petit peu ça dans le désordre mais c'est pas grave, c'est qu'il faut que tu aies un autofocus. Alors l'autofocus, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la mise au point automatique. En gros, rapidement, je te montre ce que c'est la mise au point, donc moi je vais cliquer juste derrière. Voilà.
Là tu vois, je vois juste l'arrière-plan et tout mon avant-plan, enfin toute ma personne en fait, elle est dans l'ombre. Et c'est exactement pareil pour le flou en fait. Si automatiquement en fait, dès que tu te filmes, eh bien ça ne se fait pas automatiquement. Alors là moi je peux le faire avec le doigt, voilà, c'est un petit peu manuel, voilà. Alors c'est pas vraiment la mise au point, ça c'est plutôt pour l'éclairage, mais c'est la mise au point de l'éclairage. Mais si ça ne se fait pas vraiment automatiquement, si par exemple dès que tu bouges, eh bien tout change, par exemple tu deviens flou devant et derrière tu vois tout clair par exemple, ou alors tu ne vois vraiment plus du tout sur la caméra, eh bien c'est compliqué. Donc il faut au minimum la mise au point automatique qui va faire que la caméra va vraiment un petit peu suivre ton mouvement tout simplement. Ensuite, l'autre critère de choix, c'est bien entendu le prix. Lorsque tu débutes, ça ne sert à rien d'aller faire un crédit pour t'acheter un appareil photo. C'est l'erreur que j'ai faite. Clairement, je me suis mis vraiment dans la merde à un moment donné parce que je pensais que pour commencer, il fallait du matériel professionnel. C'est une grosse erreur. Clairement, ne fais pas cette erreur. Ne tombe pas dans le même piège que moi. Donc moi, j'avais fait un crédit. C'était à la Fnac. Plus précisément, j'avais payé ça en 24 mois. Et tout simplement, bah, voilà, c'est très embêtant parce que si dès le début, tu lances ton entreprise, tu commences à lancer ton entreprise, tu as des dettes sur des choses en fait dont tu ne sais même pas que ça va être rentable, parce que lorsque tu vas lancer ta première chaîne YouTube, et bien simplement tu ne vas pas savoir dès le début est-ce que je vais réussir à rentabiliser mon truc d'ici le mois prochain. Non, pas du tout, tu ne le sais pas. Donc je t'invite vraiment à faire attention à ça. Ne va pas te lancer dans des dépenses inconsidérées, des choses qui au final n'ont pas d'importance. Alors maintenant, j'aimerais te donner un petit conseil par rapport à ça, c'est tout simplement d'opter, alors tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, mais c'est d'opter pour du matériel d'occasion lorsque tu achètes des caméras. Alors moi, j'ai fait longtemps l'erreur d'acheter du matériel neuf à chaque fois. Et qu'est-ce qui se passait dès que ça fonctionnait pas? Je n'arrivais pas à faire les réglages, j'étais tellement vénère en fait, voilà, pour te le dire honnêtement, que je le revendais. Mais tu te doutes bien que si j'achète quelque chose de neuf et que je le revends 2 ou 3 mois après parce que ça ne fonctionne pas, je vais le revendre en perdant de l'argent. Alors qu'en fait, si tu achètes du matériel d'occasion, tu vas essayer de trouver une bonne occasion, quelque chose qui vraiment vaut le coup, qui est un petit peu moins cher que ce que tu peux trouver ailleurs. Donc je t'invite à aller sur des sites comme Le Bon Coin, comme eBay par exemple. Tu vas faire un petit peu le tour des annonces, tu vas regarder les prix moyens et tu vas choisir celui qui est le moins cher. Et en gros, si par exemple au bout de 3 ou 4 mois, eh bien, ton appareil ne te plaît pas, tu pourras le revendre au moins au même prix. Tu n'auras pas perdu d'argent et tu pourras peut-être investir sur des choses qui ont plus d'importance. Essaie de ne pas te mettre dans des situations difficiles comme j'ai pu le faire moi-même parce que clairement après tu le payes pendant longtemps. Donc pour la petite histoire, moi pour mon Panasonic G7, j'avais réussi, alors là, voilà, c'était très bien parce que j'avais réussi en fait à l'avoir pour 400 € et à l'époque, ça valait environ encore d'occasion entre 450 et 500 €. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en gros, je l'ai acheté 450 €, non 400 € plutôt, je me suis trompé. Donc, je l'ai acheté 400 € et au bout de 2 ou 3 mois, en fait, ça ne me convenait plus. Je voulais opter pour le GX80. Bon, après, j'ai refait l'erreur de l'acheter en neuf. Je voulais opter pour le GX80 et le truc, c'est que j'ai réussi à le vendre avec une plus-value. Donc au lieu de le vendre à 400 €, je l'ai vendu à 450 €. Donc je n'ai pas perdu d'argent et j'ai gagné de l'argent. Donc ça c'est important. Peut-être que tu trouves que c'est un petit peu idiot aujourd'hui de penser comme ça, mais c'est quelque chose qui a de l'importance. Parce que si tu es tout le temps en train de vouloir te débarrasser de matériel, alors là je suis en train de partir dans des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais voilà, c'est quand même pour te le dire, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur vraiment, que tu ne tombes pas dans ce genre de situation. Donc si aujourd'hui tu optes pour du matériel, voilà, high-tech ou quoi que ce soit, vérifie bien avant que si tu es obligé de t'en débarrasser, tu ne perdes pas d'argent. Maintenant, dernier point, donc si j'ai un dernier conseil à te donner par rapport à cette vidéo, par rapport aux caméras que tu vas utiliser, investis plutôt sur tes connaissances plutôt que sur du matériel. Donc avant de vouloir investir dans des trucs professionnels, avant de vouloir investir dans des micros à 500 €, dans des caméras à 1000 balles, investis plutôt peut-être dans des formations qui vont valoir 200, 300 €, dans peut-être des bouquins qui valent 20 €. Et en fait, dans ces bouquins à 20 €, clairement, tu obtiendras beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'informations. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ce que je voulais te partager aujourd'hui. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup de savoir un petit peu ce que tu en penses. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâche un pouce bleu si la vidéo t'a plu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!